Elles nous entourent en permanence. Délabrées, squattées, elles ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient. Cette question, et si on explorait des maisons abandonnées? Fascinantes, se dressant comme des âmes pleines de solitude. Elles sont laissées à l'abandon. Ce sont des lieux mystérieux, figés dans le temps, racontant des histoires oubliées. N'avez-vous jamais eu l'envie de vous aventurer au-delà des barrières de ronces, des herbes hautes et des murs couverts de lierre? Chaque mur fissuré, chaque objet abîmé cache un secret. Je me suis toujours demandé à quoi elles ressemblaient quand elles étaient encore pleines de vie. Et si on explorait des maisons abandonnées? Étant petits, on les regardait pleins de terreur. Elles nous effrayaient, mais nous intriguaient. Nous les observions avec des yeux remplis de crainte, de questionnements, d'intrigues. Ces maisons sont si nombreuses, si répandues que pour certains, elles sont invisibles, inintéressantes. En grandissant, nous arrivons à voir cette petite particularité que les autres maisons habitées n'ont pas. Et si elles avaient une histoire sombre, peut-être même tragique? Tant de questions sans réponse. Nous nous devons d'en trouver, de faire connaître ces maisons pour qu'enfin, tout le monde les voit comme nous, comme des êtres passionnants et multiples, qui nous permettent de retracer un petit bout de notre histoire. Ces bâtisses, perdues, nous plongent dans un passé parfois troublant. Cette maison appartenait à Salomé, jeune femme mariée à Marc, un apprenti boulanger qu'elle avait rencontré quand elle avait 16 ans. Ils se sont mariés en 1826, eurent 2 enfants, 2 filles, Martine et Elisabeth. Un bonheur simple, mais solide. En 1943, les temps s'étaient assombris depuis quelques années déjà, la guerre régnait sur l'Europe. Dans la confusion du conflit, on ne s'aperçut pas tout de suite que la maison s'était vidée. Les gens vivaient cachés, alors qui s'inquiétait de voler restent enfermés. Pourtant, des voisins finirent par se poser des questions. En même temps, plusieurs affaires de disparition d'enfants bouleversaient la petite ville. En octobre, la police finit par enfoncer la porte. Il n'y avait plus de traces de la famille, même si tous les meubles étaient restés en place. Dans une petite pièce au fond du couloir, on retrouva 5 cadavres d'enfants. Fin décembre, on apprit que Salomé était morte dans un accident de train à la frontière espagnole. Nul ne savait ce qui l'avait conduit là-bas, et personne n'entendit jamais plus parler des autres membres de la famille. Et si on explorait des maisons abandonnées? Entre les communes d'Antony-le-Tillac et de Velèche, en plein champ, dort la maison d'un riche paysan. Une maison familiale, ayant abrité de nombreux enfants et plusieurs générations. Ils ont tous disparu. Aujourd'hui, la maison est en ruine, même si on y devine aisément les traces de ses heures de gloire. Pierres sculptées, larges cheminées habillées, dépendances, sol en carreaux décorés. Pourquoi un bâtiment aussi accueillant a-t-il été abandonné? Comment expliquer que personne n'ait jamais cherché à le racheter? Sur ces murs, de nombreuses inscriptions gravées, des symboles colorés. Que signifie-t-il? Les lierres, les ronces, les herbes folles avancent chaque année un peu plus. La nature même semble vouloir dissimuler cette maison. Pour que nous l'oublions ou pour mieux la préserver? Et si on explorait des maisons abandonnées? La vieille maison attend au bout du chemin depuis des années. Ses fenêtres brisées ressemblent à des yeux vides, observant en silence les rares passants de cette ruelle sans issue. On dit que, certaines nuits, une étrange lueur danse derrière les rideaux déchirés, comme si quelqu'un ou quelque chose errait à l'intérieur. Il y a bien longtemps, la maison appartenait à la famille Morel. C'était une demeure magnifique, entourée d'un grand jardin fleuri. Madame Morel, une femme douce et aimante, disparut un matin d'hiver, sans laisser de traces. Son mari, fou de chagrin, affirmait l'entendre dans la maison. Il sombra peu à peu dans la folie et on le retrouva dans le grenier, mutique, enfermé dans sa douleur et ses voix. Les années passèrent, la maison tombait en ruine. Les voisins racontaient qu'ils voyaient parfois une silhouette à la fenêtre, comme une ombre silencieuse attendant que la nuit l'efface. 30 ans plus tard, quelques ados décidèrent d'explorer la demeure. Une odeur de renfermé emplissait l'air. Du bas de l'escalier, ils entendirent un bruit sourd, semblant provenir de l'étage.
L'un d'eux, le plus insouciant, monta les marches. Sur le palier, un papier traînait. Dessus, un message griffonné. Elle est toujours là. Elle m'appelle. Ne l'écoutez pas. Derrière son oreille, un souffle porta ces quelques mots. Toi aussi, tu es venu pour me retrouver? La porte du palier se referma brusquement. L'adolescent ne redescendit jamais. Chaque nuit, 2 ombres glissent devant les fenêtres de l'étage et un murmure flotte dans l'air. Reste avec moi. Et si on explorait des maisons abandonnées? Abandonné. Ce mot peut être glaçant. Pourtant, ce qui est abandonné était autrefois vivant, animé, aimé. Lorsqu'on a vu ces murs, ces vestiges qui avaient abrité des enfants, une famille, des rires, des pleurs, des sourires, c'était comme entrer dans l'intime quotidien d'une personne. Un quotidien que l'on ne peut qu'imaginer. Une maison, un vestige, 2 mots que tout oppose. Pourtant, reliés par la destruction d'une famille peut-être, ils sont si similaires, si proches. Un murmure, piégé à jamais dans une demeure, une âme emprisonnée pour toujours dans un quotidien, puisqu'après tout, voilà ce qu'elles sont, abandonnées.